Amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans la rubrique intitulée L'Ouvrir Bible nous. Je suis Sophonie Joseph, la présentatrice de cette émission. Alors, la semaine dernière, on a traité ensemble la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu, je vous ai dit que c'est le Dieu représenté en trois personnes, qui est donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La semaine dernière, on a développé pour vous le Dieu le Père. Alors, on a traité pour vous, on a détaillé le mot étymologiquement, ce que Dieu veut dire en termes grecs et hébreux. Et on a parlé aussi de l'existence de Dieu, de son être, de ses attributs. Et on a parlé aussi, on nous a dit que Dieu est sage, Dieu est bon et plein de bonté. On a dit que Dieu est saint, on vous a donné des références bibliques. Dieu est juste, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ensuite, on a développé pour vous particulièrement comment on peut devenir enfant de Dieu, comment faire et selon quel passage biblique, qui a fait mention de cela. Et nous avons lu dans le livre de Jean 1er, verset 12 et Jean 3, verset 16, on peut devenir enfant de Dieu en acceptant comme sauveur Jésus, le Fils unique de Dieu. Et on nous a expliqué aussi comment nous devrions comporter envers Dieu. Nous devons aimer Dieu par-dessus de toutes choses, l'adorer et le servir. On a donné Jean 4, verset 24, comme référence. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va parler de Dieu le Fils. Dieu le Fils, en l'occurrence de Jésus-Christ. Mais avant toute chose, frères et sœurs bien-aimés, on doit prier Dieu. Prions ensemble. Gloire à Dieu notre consolateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire à Dieu sauveur. Amen. Céleste Père en Jésus, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons, nous exaltons, Papa chéri, nous disons merci infiniment parce que au grand, au réel, au fidèle, au merveilleux. Merci Père Saint parce que nous la vie et encore je dis, nous avons opportunité pour nous présenter rubrique L'Ouvrir Bible nous à tout internaute qui branché partout, qui suivent nous, qui côté et puis Seigneur Dieu, gain là d'ailleurs qui gain plume, qui gain cahier, qui noté. Père Saint utilisé pour me capable porter de bonnes nouvelles de l'évangile pour yo et que à travers moment d'étude biblique ça, nom yo va édifier. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chers internautes, mesdames, messieurs, comme je vous dis tantôt, et on va parler de le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors, étymologiquement parlant, le mot Jésus vient du grec ancien, lessus, issu du prénom hébreu ancien, Yeshua, et la même racine que Josué. Ce mot signifie Jéhovah, qui veut dire sauveur, Jéhovah sauveur, ou Jéhovah qui délivre. Et pour l'étymologie du mot Christ, Christ vient du grec ancien Christos, lui-même traduit de l'hébreu ancien Machia, Messie. Il désigne une personne ointe, c'est-à-dire bénie ou choisie par Dieu. Alors voilà, mesdames, messieurs, Jésus-Christ, c'est un nom composé. Jésus signifie sauveur et Christ signifie oint, Messie. Il faut retenir cela, mesdames, messieurs. Jésus-Christ est le Messie envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Vous allez trouver ça dans le livre de Matthieu au chapitre 1er, verset 21.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Alors, je viens de vous donner normalement et la description du mot Jésus et Christ, ce que veut dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Mesdames, Messieurs, Jésus est le Fils unique du Père. Il existe de toute éternité, mais il est devenu homme afin de sauver l'homme du péché. Selon Jean 1er, verset 14. Zami mio, nan bon Dieu, moi voulais expliquer nous matin, moi voulais parler nous en quelque sorte de Jésus. Nous connaissons que Jésus, c'est un être suprême. Normalement, Dieu est esprit. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est l'être suprême. Étant donné qu'il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu, c'est ainsi que, mesdames, messieurs, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je veux parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus identifié comme celui qui était avec Dieu, selon Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jésus-Christ est celui par qui le Père a créé le ciel et la terre et toutes choses. Vous allez trouver ça aussi dans le livre de Colossiens 1er, versets 15 et 16 et Hébreux 1er, verset 10. Mesdames, Messieurs, Jésus-Christ, vous savez que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il y a plusieurs références bibliques qui déterminent ça que moi je dis. Jésus-Christ incarné, Dieu incarné en Jésus. Selon Jean 1er, verset 14, qui t'aime pour nous, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela nous montre que entre Jésus et Dieu, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. En Jésus, on voit toute la divinité, entièrement, la plénitude. Quand on parle de la plénitude, c'est quelque chose et complètement, c'est pas en particulier, c'est pas en partie, mais c'est la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu s'est incarné en Jésus, selon Jean 1er, verset 14. Rappelez-vous qu'il faut toujours noter les références. Et aussi, Colossiens 2, verset 9, vous allez trouver les explications dont je viens de vous donner. Jésus est aussi l'alpha et l'oméga. Ce sont les attributs de Jésus que je suis en train de vous donner. Jésus est l'alpha et l'oméga. Selon l'Apocalypse 22, verset 13, ce qui signifie que Jésus est le premier et le dernier. Il est ce qu'on appelle « je suis ». Il est ce qu'on appelle « je suis ». Dans l'évangile de Jean, mesdames, messieurs, Jésus se déclare lui-même « je suis ». Allusion à Exode, chapitre 3, verset 14, ce qu'il confirme en disant « avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, je suis, c'est l'un des attributs de Jésus. Il est ce qu'on appelle « je suis ». Vous allez trouver ça dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 58. Alors, amis mieux, c'est comme ça que moi, je détaille pour nous quelques attributs de Jésus. En fait, il y a un pile, nous pas capable d'énumérer, mais m'a pas nous l'essentiel. Et là, maintenant, moi, je vais parler nous de l'existence de Jésus dans le ciel là, avant même que il était venu sur la terre. Alors, avant sa venue sur la terre, Jésus existait dans le ciel sous forme de Dieu. C'est ça que je t'ai expliqué nous tout à l'heure. Le nous lit Jean 1er, verset 1er, qui dit nous au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce qui veut dire Dieu, la Trinité de Dieu, le Dieu trinitaire, était au commencement pour la création de l'univers, pour la création du monde. En quelque sorte, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là pour l'exécution de ces choses. Vous comprenez, mesdames, messieurs? Alors, avant sa venue sur la terre, Jésus-Christ était dans le ciel sous forme de Dieu. Jésus pral devenu homme, c'est lorsque papa li pral voyer sous la terre pour lui prendre forme humaine, pour être capable de venir sauver nous,
pour t'es capable de venir racheter nous de la mort, venir laver péché nous, effacer péché nous à travers crucifixion Jésus sous la croix. Alors, n'a joint et parole ça dans Philippiens 2 verset 6. Philippiens 2 verset 6. Zami mio, l'ouvri Bible ensemble avec moi, tournez page là dans Philippiens 2 verset 6. Mais qui ça dit? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher égale avec Dieu. Verset 7 l'a dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ça, c'est le Jésus lui-même. T'es venu sur la terre, il vient prendre forme homme. Qui mission Jésus t'est venu accomplir sur la terre? C'est pour être capable de sauver nous de péché nous yo, effacer péché nous yo à la croix. Ok? Donc, nous pensons que nous comprenons partie ça. Avant que Jésus te vienne sur la terre, il était Dieu, il était vivre tant que Dieu, mais le venu sur la terre, il est obligé de prendre forme homme. Nous connaissons que Dieu est 100% esprit, 100% homme. Il était venu prendre forme homme pour être capable d'accomplir la mission que papa, le Père, t'es voyé, il vient accomplir. Alors, mesdames, messieurs, c'est ici que m'a dit nous, Jésus est venu sur la terre. Mais j'aime dire nous, pour qui ça exactement? Qui but principal? Qui mission Jésus sur la terre? Qui ça te venu faire? Qui ça te venu régler? Jésus t'es venu sous terre. Jésus t'est fait devenu homme pour être capable non seulement sauver nous de péché nous, mais il t'est venu tout pour être capable de révéler nous le vrai Dieu. Ah oui, c'était mission ça. Pour être capable faire nous connaître papa. Qui côté n'a une parole ça? C'est dans Jean 1er verset 8. Allez l'ouvrir Bible nous avec moi dans Jean 1er verset 8. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je reprends pour vous, madame, monsieur. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Selon Jean 1er verset 18. Jésus s'est devenu homme afin de nous révéler le vrai Dieu. Alors, nous tous connaissons que Jésus est venu mourir, Jésus est venu sur la terre, il a commencé le ministère, il a fait un pile miracle dans le temps, il a guéri malade, il a chassé des démons, et il a ressuscité même les morts, boiteux, t'es marché, aveugle, t'es ouais, paralysé, t'es venu normal, j'ai lépreux, t'es venu sain. Alors, c'est toute mission ça que Jésus t'a fait. Jésus t'a fait miracle. Il t'a fait la mer rouge en deux pour peuple Israël passer. Et que peuple Pharaon t'est venu dans la mer, il t'a englouti. Parce que c'est pas plan bon Dieu, c'est pas pour peuple Pharaon là, mais Pharaon t'est passé, mais c'était pour délivrer peuple Israël. Jésus t'a fait miracle. Jéricho, il t'a fait un paquet de prodiges, il t'a transformé de l'eau en divin, c'était le premier miracle que Jésus t'a fait. Nous connaissons toute l'histoire, nous pas trop détaillé parce que faut que nous, bref, émission a duré. Alors, c'est ici que, il t'est arrivé sous la terre, vient accomplir mission, papa le t'évoyer. Parole là te dit, prophétie a te dit que Jésus a bien pour le mourir, là va faire 3 jours dans le séjour des morts, et sur le 3e jour, il va ressusciter. Maintenant, qui ça n'a fait connaître que, amis mio, qui importance que l'amour Jésus t'a gagné sur la terre? Qui importance l'amour Jésus t'a gagné? Moi, je veux faire connaître que Jésus-Christ t'est venu mourir dans place, nous. Et à travers moi, Jésus, il t'a payé rançon, nous, yo. Vous comprenez? Pour être capable d'effacer peine, nous, yo. Nous allons lire ça ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. S'il n'a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il y a un paquet de doctrines qui voulait faire nous croire que Jésus pas ressuscité vraiment. Nous voulons faire connaître clairement et la Bible décrit ça que Christ est mort et ressuscité. S'il n'a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça c'est pour incrédule, pour rebelles qui refusaient croire que Jésus est mort, il est ressuscité. Mesdames, messieurs, rappelez-vous bien que Jésus-Christ est mort à notre place. Par sa mort, il a payé notre rançon en effaçant la peine de nos péchés. C'est ainsi que, amis mieux, non bon Dieu, il veut faire nous connaître que l'homme mourit, Jésus mourit tout. Mais, quand il y a là, moi, je vais faire nous connaître qui ça qui différencie l'homme mort Jésus et l'homme mort les hommes.
Qui ça qui différencie? On va laisser établir pour nous la grande différence entre la mort de Jésus et la mort des autres hommes, Jésus-Christ a vécu sans péché. Voilà la différence. Premièrement, Jésus-Christ a vécu sans péché. Selon Hébreux chapitre 7, verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen, alléluia. Je reprends pour vous, frères et sœurs bien-aimés. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alors, moi, je veux faire connaître que Jésus est venu mourir à cause péché nous, mais pas à cause péché pâle. N'abjouine ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est mort non à cause du péché, mais pour le péché. Parce que, passage Jésus sur la terre, il était saint, il était innocent. Jésus pas un pécheur. Jésus pas de péché. Il n'est pas mort à cause de ça, il était fait qui était mal. Mais comme prophétie, on a annoncé que petit l'homme, le fils de l'homme doit venir, il doit mourir. C'était une prophétie, il suffit que l'était accompli pour parole mon Dieu. Parole mon Dieu, c'est oui et amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alors, pas de capable de différence de ça. Il n'y a pas à sortir de là. Faut que Jésus t'ait mouru, il était venu pour te mourir. Faut qu'il t'ait mouru. Il n'est pas mourir à cause du péché qu'il t'a fait. Jésus, c'était un homme pur, un homme parfait. C'est un unique monde qui est parfait, c'est pas l'autre que Dieu. Je vais parler de Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon ça par contre péché. Mais Jésus t'est venu mourir à cause du péché nous-mêmes les hommes. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, je vais parler de Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Encore, troisièmement, la raison pour laquelle Jésus est mort, il est mort et il est ressuscité. Selon 1 Corinthiens 15, verset 34, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, que Jésus est mort. La principale raison, c'était de nous sauver de la mort, de nous libérer de nos péchés. Alors Jésus était saint, Jésus était parfait. Jésus n'est pas mort à cause de son péché, mais à cause de nos péchés. Nous connaissons que le troisième jour est arrivé, Jésus est ressuscité. Vous connaissez déjà l'histoire. C'est ainsi que Jésus est monté dans le ciel. Et avant que l'il était allé, il était promet nous que l'avoué un consolateur pour nous, qui c'est le Saint-Esprit. Rappelez-nous que semaine dernière, dans la leçon que je fait, moi t'ai dit nous, chaque personne ça yo dans la Trinité, yo une mission pas yo. Yo pas différent l'une de l'autre, yo pas distinct, mais yo chaque mission pas yo un rôle pas yo une mission pas yo pour yo accomplir. Ce qui veut dire après qui j'ai transition a été faite, Jésus est mort, il est ressuscité. Le la monté dans le ciel, avant même que il monte dans le ciel, il fait nous promesse que la vraie un consolateur pour nous. Et à l'instant même, Saint-Esprit est rempli de disciples avant même que Jésus est monté. Amis internautes, c'est comme ça m'a fait connaître que Jésus maintenant il est dans le ciel là. Même je fait connaître qui ça l'a fait, qui positionne dans le ciel là. Jésus chita à droite papale comme nous tous connaissons déjà. Les chita à droite papale l'a intercédé pour moi-même avec ou pécheur. Le nous péché, il a beaucoup de papal l'a plaidé en faveur nous pour permettre que nous jouions pardon, mais il suffit que nous reconnaissons nous pour nous confesser péché que nous faisons devant. Jésus, c'est un médiateur. Qui voit Jésus dans le ciel là, je dis, Jésus c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Il intercède en faveur des croyants auprès du Père. Il faut noter ça, mes frères bien-aimés. Selon 1 Jean 2, verset 1er. Allons voir ce que dit la Bible.
Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Je reprends pour vous, chers frères et sœurs bien-aimés. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Jésus exhortait-nous pour ne pas pécher. Nous connaissons Jésus était un peu sévère. Le Jésus a parlé, le l'a réprimandé nous. Il était utilisé un ton certaines fois qui est très sévère. Je vous exhorte afin que vous ne péchiez point. Pas pécher encore, suspendre péché. Et comme Jésus connaît en qualité de Dieu, il connaît que nous faisons dans une nature pécheresse. Nous sortis dans la nature adamique là, nous pas pécher, même lorsque nous pas ta volonté pour nous pécher, nous toujours péché, même involontairement. C'est ça que fait lui mettre des conditions. Et si quelqu'un a péché, parce que connaît que personne n'est parfait, l'unique homme qui est parfait, c'est Dieu lui-même. Donc nous-mêmes, nous imparfaits, ça a privé que tôt ou tard, on a péché quand même. C'est ça que fait l'ajouter, il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Qu'est-ce que fait l'avocat? Un avocat auprès du Père, Jésus le juste, la intercédé pour nous, la plaidé cause nous yo. Alors, amis mieux, je dis, pendant que m'a traité ce sujet ça avec nous, moi, je voulais faire connaître que Jésus ça, il prêt la frapper pour le cœur, pour l'ouvrir, pour le rentrer. Fait de Jésus ça, ami, fait de Jésus ça, sauveur, maître, accepter dans la vie, et qu'on ça, on est capable de venir, petit bon Dieu. Nous t'ai parlé de ça la semaine dernière. Qui façon pour passer, pour devenir un enfant de Dieu. Amen, alléluia. Notez même pas aux références. Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Jean 1er, verset 12. C'est comme ça que nous t'ai expliqué, qui façon, quelle est la meilleure manière, la meilleure façon de devenir enfant de Dieu. C'est donc le chemin. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas d'autre façon. On peut devenir enfant de Dieu seulement en acceptant comme sauveur Jésus le Fils unique de Dieu. Amen, alléluia. Amis dans le Seigneur, on va terminer. Maintenant, je vais vous expliquer un peu de mots l'importance du retour de Jésus-Christ. Nous connaissons que Jésus est allé, il est monté dans le ciel, il a préparé en place pour nous. Mais il est pour le retourner, tôt ou tard. Maintenant, je vais expliquer nous qui est importance. Retour Jésus a gagné dans la vie nous. Christ reviendra pour prendre son église. Qui ça Jésus a retourné venir faire? Chers internautes et abonnés dans chaîne YouTube ça, l'ouvrir Bible nous. Qui ça Jésus a tourné venir faire? Jésus a tourné venir prendre l'église li. Qui est-ce qui l'église Jésus a? C'est moi-même, c'est vous-même. C'est nous-mêmes qui fait volonté, servantes, serviteurs de Dieu. Monde qui suivent commandement, qui suivent parole, qui mettent la pratique. Amen, alléluia. La venue, le retour Jésus a deux aspects. D'abord, la venue pour glorifier les croyants. Il faut noter, hein? La venue pour glorifier les croyants, selon Jean 14, verset 1 à 4, et selon Jean 3, verset 2, je vais lire pour vous. D'abord, lisons le chapitre Jean 14, verset 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelle assurance, frères et sœurs bien-aimés. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et je vous en savez le chemin. Gloire à Dieu. Ça, moi, ça t'expliquer nous, c'est un aspect retour de Jésus.
retour de Jésus, qui ça la vie fait, à qui objectif, qui mission, qui ça que la vie accompli. Moi, te dis nous que Jésus a retourné pour le prendre l'église. D'abord, pour glorifier les croyants, comme moi, saute pour nous dans Jean 14, verset 1 à 4. Et ensuite, la vini pour juger le monde. Ah! Mais partie qui est plus important, partie qui est plus sensible. Est-ce qu'on t'a aimé faire partie de monde ça que Bible a mentionné? Est-ce qu'on t'a aimé faire partie de jugement ça que Jésus a retourné venir faire? Il va venir pour glorifier les croyants et juger le monde, selon Matthieu 25, verset 31 à 46. Amis mignons, le Seigneur m'a invité nous pour nous écouter attentivement portion d'écriture ça qui va lire dans Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46. M'a demandé nous un petit patience, m'a demandé nous un petit attention pour nous lire portion d'écriture ça pour. Le titre c'est bien Jugement des nations par le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen, alléluia. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de la rubrique. Matin, on t'a dit nous que moi pas souhaité nous faire partie de genre de monde ça yo que Jésus pral fait des reproches. Que li pral dit sorti sous moi pas de jambe connaît nous. L'homme était malade, nous pas t'assister moi, nous pas te visiter moi. L'homme était en prison, nous pas de jambe quand moi visite, nous était grand goût, nous pas de bon manger. Moi était soif, nous pas de bon rien pour me boire. Moi était nu, nous pas t'habiller moi. Bat pour nous pas monde ça yo Jésus pral fait genre de reproches ça yo. Au dernier jour, le jour du jugement, moi t'as souhaité que nous parmi ces croyants-là, que Dieu va glorifier. Selon Jean 14, verset 1er à 4, moi saute li pour nous. Jésus se dit que li pral préparer une place. Place ça pas préparé avec main d'homme.
Mesdames, messieurs, je vais vous donner quelques versets à mémoriser. C'est très important à chaque leçon que moi toujours quitter 2-3 versets à mémoriser qui appropriés à leçon. N'a mémorisé pour moi, Jean 1er, verset 1er, c'est au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'a mémorisé pour moi, 2 Corinthiens 5, verset 1er, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ce sont des versets à mémoriser, chers bien-aimés frères et sœurs. Et en dernier lieu, n'a mémorisé pour moi 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Il dit comme ça: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Fils, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est ici que s'arrête l'émission L'Ouvri Bible nous pour aujourd'hui, 1er mai 2020. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission similaire dans 2 jours. Soyez bénis, je vous aime.